se retrouve aujourd'hui avec Jackie Morel parce qu'on a discuté et puis je lui ai parlé de Didier Pironi parce que j'avais retrouvé un article qu'il avait fait où on voit Didier interviewé qui vient avec sa Ferrari 512 et qui fait les photos, qui fait fumer les pneus de la Ferrari 512. Et donc, du coup, j'ai eu Jackie, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on reparle de ça. Et puis il m'a dit, mais c'est pas juste une interview, je connaissais le beau-frère de Saint-Gouzin, de sa sœur par alliance. Non, je déconne, mais il va nous raconter la vraie histoire. Donc, comment tu l'as rencontré, Didier? C'est quoi Alors, c'est pas difficile. En septembre 72, j'étais dans une école d'art graphique à Paris qui s'appelle l'ESSAG, Maître de Benningen. C'est une école qui est assez connue. Et dans ma classe, j'avais une petite brune d'origine grecque qui s'appelait Elisabeth Papadopoulos, tu vois, donc elle avait bien un nom les là-bas. Et moi, à l'époque, je roulais en buggy. Et comme j'avais triplé ma terminale, évidemment, tout le monde était en mobilette, il n'y a que moi qui était en bagnole. Et donc, tous les jours, quand j'arrivais, les mecs m'écartaient les mobilettes pour que je garde mon buggy, tu vois. Un soir, arrive une Capri 2,6 RS bleu France Télécom, on dirait aujourd'hui, bleu KLM, si tu veux. Et donc, il y a un gars qui en sort et Elisabeth, qui était dans ma classe, va lui faire la bise et manifestement, ils sont assez proches. Et donc, on commence à sympathiser et tout. Lui, à l'époque, il était dans une école, il était à l'école des travaux publics Bourg-Saint-Germain, tu vois. Donc, c'était pas très loin. Moi, nous, on était derrière le drugstore et lui, il était à l'autre bout du Bourg-Saint-Germain. Et donc, tous les soirs, il venait la chercher. Au bout d'un moment, on commence à bien se connaître. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il me dit, ah ben moi, je vais être pilote de course. Ah bon? Bah écoute, c'est super et tout. Et un coup, il arrive et il me dit, ah ben j'ai gagné le volant Elf. Donc, Énorme. putain, c'est super, au Ricard. Il a gagné le volant Elf du Ricard. Et donc, je lui dis, c'est super et tout. Ouais, l'année prochaine, je fais ma saison de Formule Renault. Je lui dis, écoute, c'est super, moi, je te suivrai et tout. On s'est connus comme ça. Donc, évidemment, tout au long de l'année, on est sortis plein de fois ensemble. On est allé voir les Pink Floyd ensemble. On est allé au Cinoche ensemble. Je me rappelle, on a été voir Midnight Express. On est sortis, personne n'a parlé pendant le repas, hein. On allait au resto après, enfin, on faisait plein de trucs. Et je me rappelle d'ailleurs une soirée où il était venu avec la Mercedes de son père et moi j'avais la mienne, la Mercedes de mon père. Et quand j'arrive dans la rue devant où habitait ma copine, derrière le Bon Marché, elle habitait, la Mercedes, il était arrivé à fond, il avait bloqué les freins et la voiture, l'essieu, tu sais, c'est un essieu brisé, les roues, elles étaient à l'envers, tu vois. Elle était en carrossage négatif et la bagnole, elle avait le cul à 1 mètre du sol. Je lui dis, putain, que t'étais le roi des fous, toi. Pourquoi tu te gardes comme ça? Alors après, on partait bouffer à Montparnasse et tout ça. Là, tous les trucs où il y avait à l'époque, il y avait les feux rouges au milieu, il y avait des espèces de bites pour les passages cloutés, tu vois. Et tout à l'équerre au frein à main et tout, machin. Alors les deux bagnoles, moi, comme j'étais un peu fracassé aussi, on faisait la course sur le boulevard Montparnasse et tout ça. Enfin bon, quand je raconte ça, tu penses à ça maintenant, tu fais le quart de ça, t'es mort direct. Enfin bon, et donc voilà, il m'a raconté plein d'anecdotes. Avant, il avait une Gordini. Un jour, il y a un mec qui lui fait une queue de poisson. Il arrive un peu vite, je sais pas quoi. Le mec était un peu énervé. Il ouvre la porte. L'autre, il lui attrape le bras, il ferme la porte. Le feu passe vert. Il met la première, il tire le mec sur 20 mètres. Enfin voilà, des conneries comme ça. Ensuite, la saison démarre. Et donc, quand je pouvais, j'allais le voir sur les circuits. Et comme on n'avait pas de passe à l'époque, il nous filait des passes par les grillages. Donc, on arrivait à rentrer sur la piste, notamment au Grand Prix de France. Donc, ça doit être 73 ou 14, je ne sais plus. Enfin bon, au Grand Prix de France à Dijon, je crois que c'est 74 Dijon. Dijon, j'avais un ami d'enfance dont le père avait une entreprise. Et ils avaient acheté les tout premières caméras magnétoscope. La caméra était énorme, elle faisait 10 kilos. Il y avait un énorme câble et on avait un magnétoscope qui devait faire aussi 10 kilos avec un tout petit écran de contrôle. Un tout petit écran de contrôle, tu vois. Donc, on avait amené ça. Et donc, Didier nous file des passes par le grillage. Donc, on rentre.
Et il nous dit, ouais, ça serait bien que vous filmiez à l'époque, c'était Dijon, il n'y avait pas encore la descente dans l'autre côté, c'était l'ancien circuit, le circuit court. Et donc, il me dit, ça serait bien que vous filmiez là, parce que moi, j'aimerais bien voir comment ils passent les autres, tu vois. Donc, on va là-bas, on filme tout. Après, on retourne dans les stands, on lui montre les trucs. Alors, il regardait ah ouais, lui, il passe pas là, toi, bon, voilà. C'est assez marrant, quoi. Et donc, après, on l'a suivi plein d'autres fois. Je me souviens une année, c'était peut-être la première année, en Formule Renault au Paul Ricard. J'étais avec lui autour de sa bagnole. Et il y avait Patrick Tambec qui court en Formule Renault Europe à l'époque, que je ne connaissais pas. Et donc, qui est venu lui donner des conseils. Alors là, tu fais ça comme ça. C'était vachement marrant, quoi. Tu vois, c'était tout le début du truc. Ensuite de ça, il s'est installé à. Alors, ma copine de classe, là, elle voulait jamais aller aux courses. Elle n'aimait pas ça. Alors un jour, il me dit, moi j'allais à presque toutes les courses. Toi, dès qu'il y avait des courses, on a traversé la France avec mes copains pour aller le voir. Et il me dit, oh, dis-lui que si elle vient pas, je vais la remplacer. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Comme elle venait pas, elle en a trouvé une autre. Et donc, alors, il y a récemment sur Facebook, j'étais en relation avec sur un site où il parle de Pironi justement, et il y a Gérard Bach qui m'a dit, ah mais il avait déjà une autre amie à l'époque. Alors effectivement, peut-être qu'il était dans le sud, il en avait une, et quand il était à Paris, il avait ma copine. Ah, quel rigolo celui-là. Enfin bon. Et donc après, il s'est installé à Magny-Cours parce que ça commençait à devenir sérieux. Donc je l'ai un peu perdu de vue. Et je l'ai retrouvé une fois à Montlhéry où il pilotait une Ferrari ancienne. Il m'avait dit, oh là, c'est des chars à bœufs, les trucs, c'est dur à piloter, tout ça. Enfin, bon. Et après, bon, il a continué à grimper en Formule 2, tout ça. Après, j'avais plus trop le temps. Moi, je commençais à bosser, j'avais plus trop le temps. Donc, j'ai un peu perdu de vue. Et un jour, je suis au Grand Prix de Long Beach en 78 avec Bernard Asset, mon ami Bernard Asset, le photographe. Ah, Bernard. Voilà, et Bernard me dit, tiens, viens, on est invité par Renault pour la présentation de la Mirage sur le Queen Mary. Et donc je vais sur le Queen Mary, qui est, tu sais, le transatlantique qui est à sec. Et donc on arrive là, ils avaient monté les bagnoles, enfin bon, il y avait tout un tas de trucs. Et Didier, c'était sa première année en F1, il était chez Tyrrell. Et donc je me suis approché de lui, et je tapais sur l'épaule. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Donc c'était assez marrant. Donc j'ai fait pas mal de photos à l'époque. Et puis ensuite, je l'ai revu au 24 heures du Mans quand il a gagné, que j'étais là-bas. Et après, j'étais surtout quand ils ont remonté les Champs-Élysées avec Jean-Pierre Josso, que je connaissais bien aussi de l'époque de Chapman. Avec les voitures, ouais. Voilà, ils ont remonté les Champs-Élysées avec l'Alpine à 442, là, tous les deux dans la voiture. Et j'ai fait quelques photos aussi, où c'est marrant parce qu'il me fixe, tu vois, donc c'est assez marrant, quoi. Et puis, ensuite, il a eu la carrière en F1 qu'on connaît. Il a eu son accident. Là, je ne l'ai pas revu. Bernard est allé le voir à l'hôpital. Moi, j'ai pas trop osé. Ça m'ennuyait un peu. Tu vois, j'avais peur de passer pour le mec. Bon, j'aurais dû certainement, mais bon. Et avant ça, il y avait une petite anecdote que je dois raconter. Quand il était chez Ligier, qu'il était en tête du Grand Prix de Monaco, moi j'étais à Monaco cette année-là. Et quand il est sorti un peu large, il a tapé au casino là. Il est descendu avec la bagnole un peu cassée et il s'est garé avant le virage à droite, là, avant l'épingle du Love. Là. Il s'est garé à gauche. Et moi, j'étais là. Et je l'ai vu, il est sorti de sa bagnole. J'ai tellement vu de déception parce qu'il était en tête du Grand Prix et il prenait la tête du championnat du monde. J'ai tellement vu de déception dans son attitude que je me suis assis à côté. Et je ne lui ai pas dit un mot. C'est fou, hein? Alors que je connaissais bien Didier, mais je ne savais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Oh, c'est dommage, tu vois, je veux dire. Ouais, je me suis dit, il vaut mieux que je ferme ma gueule. Il n'y a rien à dire, je ferme ma gueule, je suis là. Bon, il savait que j'étais là, mais il ne m'a pas parlé, je ne lui ai pas parlé, tu vois. C'est assez fou. Et donc, voilà, après, il a eu son carton. Donc après, je ne l'ai pas revu. Et un jour, je ne sais plus qui me dit, tiens, on peut aller faire un papier. J'entends parler de Pironi à Auto Loisirs.
Et je dis, bah attends, moi je connais bien Didier. Ah bon, bah viens, on va faire les photos, tout ça, machin. Donc voilà, je suis arrivé et en fait Didier, ah bah super, machin. Et il m'a emmené faire un tour. Il roulait comme on était à Boissy-Saint-Léger chez lui. Il avait une super collection de bagnoles. Il avait une Cobra. Il avait beaucoup de Mercedes. Son père était un fan de Mercedes et lui, il collectionnait les Mercedes. Et puis il avait cette 512 évidemment de l'époque Ferrari. Et donc on fait la photo de couverture et il s'assoit sur le toit. Et alors à l'époque, il marchait encore avec un peu des béquilles, mais pas tout le temps, tu vois. Mais il avait quand même des béquilles. Hein. Et donc il s'assoit sur le toit et puis en redescendant, il fait une bosse. Alors il me dit, oh, c'est pas grave, c'est moi qui l'ai fait, ça donnera de la valeur à la bagnole. Alors après, on est parti faire un tour. Alors là, 180 sur la nationale au milieu des bagnoles, comme s'il n'y avait personne. Il slalomait entre les bagnoles. Enfin bon, il n'avait rien perdu, hein, je te le dis. Hein. Et à un moment, je lui dis, bah, faudra peut-être qu'on fasse quelques photos d'action. Alors il me dit, ouais, bah écoute, je vais te faire un burn-out. Alors, le voilà, au milieu de la circulation, hein, il y avait des bagnoles qui arrivaient dans tous les sens. Et l'autre, il met la caisse, il fait des donuts avec de la fumée. Alors après, il s'arrête, il dit, oh, j'arrête parce que l'embrayage va être mort, sinon là, j'en ai déjà fait presque trop. Et il me dit, oh, t'as pas de chance, d'habitude, je fais un P. Alors, il m'avait dit, bon, je lui avais dit, écoute, je savais qu'il avait, à l'époque, il courait en offshore. Donc, j'ai dit, écoute, j'aimerais bien faire un papier pour Auto Loisirs sur tes offshore. Il me dit, bah, tu descends voir aux marines de Cogolin et puis je t'emmène faire un tour. On fera des photos, tout ça, machin. Et puis, bah, il s'est tué juste avant. Donc, j'ai pas eu le temps de descendre, malheureusement. Ça m'a fait de la peine parce que c'était un mec extrêmement vivant, extrêmement jovial, extrêmement amusant et qui était quand même extrêmement talentueux aussi, on peut le dire. Et ah oui, alors il m'a raconté, alors je te raconte les anecdotes parce que l'histoire, c'est que en fait, j'ai lu ton petit papier sur les Ferrari. Alors moi, voilà ce qu'il m'a raconté. Hein. Il m'a raconté qu'avec Villeneuve, il faisait la compétition à celui qui roulerait à fond le plus longtemps les yeux fermés. Voilà. Ah, les yeux fermés, c'était le complément. Les yeux fermés, pas qu'à fond, les yeux fermés. Et après, il m'a raconté une autre anecdote. Que je pense est vraie, vu que je la tiens de source sûre, on va dire. Ah oui, non, mais c'est toujours ça. Au Grand Prix du Canada, à l'époque avec Villeneuve, quand il était encore pas fâché avec Villeneuve, Enzo Ferrari les convoque dans son bureau et leur dit voilà, je vous ai fait livrer 308 neuves au Canada, vous les essayez et au retour, vous me dites ce que vous en pensez. Bon, ok, alors donc ils arrivent là-bas, ils roulent avec les Ferrari, toujours à fond certainement, comme d'habitude. Et donc, au retour, ils ont un peu oublié le truc, tu vois, et Enzo Ferrari les reconvoque. Alors, merde, putain, ouais. Alors, ils vont voir Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, alors, les 308, qu'est-ce que vous en pensez? Vous les avez bien essayés et tout? Oui, non, ça va. Et alors, tu sais, il savait pas trop quoi dire. Enzo Ferrari tape sur la table, il dit, les mecs, je vous ai pas donné les bagnoles pour que vous me racontiez des bourres. Alors, vous allez me dire la vérité maintenant. Bon, bah, il n'y a pas assez de chevaux, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin. L'autre, il écoute ça, il prend le téléphone, il appelle la chaîne, il dit arrêtez la 308. Ils ont arrêté la chaîne et ils ont inventé la 4 soupapes. Ils n'ont pas fabriqué de bagnole après cette interview. Ça, c'est quand même des anecdotes impayables. Mais surtout, ça veut dire, ça rejoint aussi un petit peu ce qui circule et ce qui se dit, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde pour parler à Enzo, pour dire la vérité à Enzo. C'était un peu. Non, ils n'osaient pas trop. Et en fait, lui, il s'est mis en colère parce que lui, ce qu'il voulait, c'était savoir la vérité sur la bagnole et pas de la complaisance, quoi. Voilà. Et qu'il y avait que ces deux-là pour s'autoriser à dire à Enzo qu'il fabriquait des merdes, quoi. Voilà. Bon, bah, lui, on dit non, c'est pas une bonne bagnole, il y a ci, il y a ça. Donc, l'autre, il a pris le téléphone, il a fait arrêter la chaîne. La fabrication à l'italienne. Hein? La fabrication à l'italienne. Voilà. C'est quand même pas beau, ça? Bon, écoute, merci beaucoup encore, Jackie, de toutes ces petites histoires là sur Pironi, parce qu'on a rebondi, parce que j'avais fait un article moi aussi un peu sur les trois anecdotes que j'avais, mais c'est toujours génial d'avoir des choses où c'est des gens qui les ont vécues plutôt que des luttes. Moi, je l'aimais beaucoup, Didier. Vraiment, on s'est pas tellement côtoyé parce que je l'ai vu, je l'ai pas vu. Enfin, toi, tant qu'il était avec ma copine, on se voyait assez souvent parce qu'on allait souvent au restaurant, tout ça, mais et je me rappelle que d'ailleurs, un autre truc, mais mes copains, des fois, on partait avec d'autres copains de l'école, tu vois, on allait manger au restaurant. Et les mecs disaient, et toi, tu fais quoi? Il disait, je suis pilote de course. il venait d'avoir le volant elf, mais il était déjà pilote, tu vois, c'était déjà fait. Bah ouais, mais, il avait raison, hein, il avait ça dans le sang, de toute façon. Hein. Bon, merci beaucoup de ces belles histoires. Et rappelez-vous,
Vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.